L'Irlande est en train de sombrer, mais la bonne nouvelle, c'est que les Irlandais se réveillent aussi. J'ai des vidéos choquantes à vous montrer. Regardez ça. Il y a maintenant plus de musulmans en Irlande qu'il n'y a de locuteurs traditionnels de l'irlandais. Réfléchissez bien à ça. Voici Michael. Je crois qu'il s'appelle Michael quelque chose. Écoutez-le. Il y a maintenant plus de musulmans en Irlande qu'il n'y a de locuteurs traditionnels de l'irlandais. Et je veux vous montrer cette vidéo. Ce sont des centres islamiques en Irlande. Graham Linehan a dit que c'est comme dans le jeu Civilization, où un camp est sur le point d'atteindre la victoire religieuse, la condition de victoire. Wow, c'est l'Irlande. Pour vous donner un autre exemple de l'ampleur de l'immigration en Europe. Donc les gens savent que ce n'est pas normal. Il y a plus d'immigrés dans la ville de Berlin, juste la ville de Berlin, qu'il n'y en a dans toute la Chine. C'est pas possible. C'est pas possible. Berlin, qu'il n'y en a dans toute la Chine. Donc la ville de Berlin a plus d'immigrés que toute la Chine. En Irlande, notre population née à l'étranger représente environ 20%. Nous avons 26 comtés. C'est comme si on donnait 5 comtés entiers à des populations étrangères. Et cela continue de croître à moins que quelque chose ne soit fait. L'immigration en Europe est beaucoup trop élevée. Il faut inverser la tendance. C'est une façon polie de le dire. Waouh, c'était vraiment choquant. Il y a plus d'étrangers à Dublin que dans toute la Chine. La Chine, deuxième pays le plus peuplé, n'est pas petite. Certains diraient aussi que la Chine est, d'une certaine manière, un centre d'affaires mondial. Mais combien d'étrangers vont là-bas pour régler des affaires, pour des raisons professionnelles? C'est choquant. L'Irlande est minuscule. Permettez-moi de présenter officiellement mes excuses à toutes les personnes à qui j'ai dit que la théorie du grand remplacement était une théorie du complot. Je ne pense pas que ce soit le cas. Peut-être qu'il n'y avait pas de plan initial. Je ne sais pas. Plus j'examine cela, plus j'y regarde de près, plus ça a du sens. C'est peut-être une rationalisation a posteriori. Il y a de cela, mais ce n'est pas important. Plutôt que de dire « j'avais raison, ma théorie du complot était juste ». C'est sans importance. Ce qui compte, c'est que ça tourne, c'est que ça se passe. Et les preuves sont indéniables. Regardez ça. D'accord, donc des patriotes catholiques irlandais bloquent une marche musulmane vers le GPO historique à Dublin. Les musulmans ont tenté une démonstration de force, mais des patriotes irlandais leur ont résisté. C'est notre Irlande, nous la défendrons. Tu devrais. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de son, il n'y a pas de son. Voilà. Donc il y a des musulmans qui marchent simplement. Pourquoi font-ils ça? Pourquoi doivent-ils faire ça dans un pays étranger? Pourquoi les gens vont-ils les provoquer? Comme vous pouvez le voir, ces Irlandais, ces patriotes irlandais sortent. Je ne sais pas ce qu'ils scandent. Et il semble que les Irlandais progressistes ne vont rien faire à ce sujet. Ce sont les chrétiens irlandais, les catholiques. Ce sont eux qui vont agir. Regardez ça. C'est Dublin Jihad à Dublin. Irlande. Non, Belfast, Dublin et Cork. D'accord. Les musulmans diffusent l'islam publiquement. J'ai vu une vidéo où des chrétiens ne pouvaient lundi pas prêcher. Je ne sais pas où c'était. C'était dans un pays musulman. Ici, nous leur permettons de prêcher. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Non, désolé. Vous savez que les musulmans n'ont pas le droit de le faire. Désolé, les non-musulmans ne peuvent pas prêcher le christianisme, l'hindouisme ou d'autres religions non islamiques dans les pays musulmans. Aucun pays musulman ne l'autorise. J'ai une vidéo où un chrétien prêchait le christianisme à un homme musulman quelque part en Amérique, et un homme musulman arrive et il dit « Non, tu n'as pas le droit de prêcher en Amérique ». Donc le point est que tous nos pays occidentaux permettent cela. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Nous sommes à Cork, en Irlande, après avoir voyagé depuis Dublin et Belfast. Nous avons donc déjà visité 3 villes. Grâce à votre soutien, nous avons pu parcourir l'Irlande et distribuer gratuitement des exemplaires du Coran. Donc si vous voulez soutenir la Dawa, vous pouvez visiter justmuslim.org ou faire un don par virement bancaire également. Si vous écrivez simplement un commentaire, comme vous pouvez le voir ici les gars, il y a des gens qui prennent gratuitement des exemplaires du Coran de notre part aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir les gars, nous distribuons gratuitement des exemplaires du Coran au public. Tout cela, c'est grâce à votre aide. Subhanallah, qu'Allah récompense les frères en Irlande, à Dublin et à Belfast. Donc nous permettons cela. Oui, vous permettez cela. Vous les laissez prêcher. Vous les laissez créer des enclaves. Vous faites tout. Vous faites tout pour eux, mais ils ne sont jamais satisfaits. C'est ainsi que fonctionne l'humanité.
Vous pouvez leur donner le soleil et la lune, et ils ne seront toujours pas satisfaits. Écoutez ça, une femme musulmane noire en Irlande se plaint qu'il y a trop de personnes blanches. Partout où je regarde dans un pays blanc, il y a des personnes blanches. Ils devraient être allés sur la lune ou à Omas. En entendant ce chiffre pour la première fois, j'ai été choquée mais pas vraiment surprise. Durant ma scolarité en Irlande, aucun professeur ne me ressemblait. Ce qui m'énerve surtout, c'est quand on rejette la faute sur le Gaeltacht. Le Gaeltacht est certes un obstacle pour les personnes issues de minorités ethniques souhaitant enseigner, mais selon moi, ce n'est pas le principal. Sinon, il y aurait sans doute plus d'enseignants issus de minorités ethniques au secondaire, car il n'y a pas d'exigence liée au Gaeltacht à ce niveau. Je suppose que Gualga est une sorte de système qui détermine vos capacités, compétences et votre maîtrise en enseignement. Ils doivent bien sûr remettre en question le statu quo existant. Peu importe ce que c'est, se plaindre du racisme, dire que vous êtes marginalisé. Le système est truqué contre nous et les gauchistes au grand cœur vont commencer à se plier en quatre. Mais les chiffres sont tout aussi bas que dans l'enseignement primaire. Je pense vraiment que l'un des problèmes, c'est la représentation. Le programme scolaire n'est devenu aussi diversifié que ces dernières années, et puis tous les enseignants que les enfants et les adolescents voient sont tous blancs. De plus, le traitement des élèves issus de minorités ethniques dans l'éducation est souvent révoltant. L'éducation est révoltante. Je pense que ça va empirer encore plus s'il vous confie les rênes parce que, encore une fois, si votre culture était capable de produire des pays prospères, vous ne seriez pas ici. Nous avons observé cela en temps réel. D'accord, ce n'est plus une discussion philosophique. Nous n'avons pas besoin d'attendre qu'un universitaire écrive sa thèse de doctorat. Ils finiront par le faire, peut-être dans 20 ans. Pour l'instant, nous l'observons en direct. Les cultures inférieures créent probablement des sociétés inférieures. Je ne veux pas dire inférieures comme une insulte. Peut-être que je ne suis pas assez éloquent pour trouver un meilleur mot. D'accord, peut-être des cultures moins développées, mais elles auront aussi ce problème. Les cultures moins développées créent des sociétés moins développées, ou bien une société est le reflet de sa culture. Il y a certaines sociétés où l'accent est davantage mis sur la liberté, les libertés individuelles. C'est pourquoi l'Occident est très unique. L'Occident ne se comporte pas comme une ruche. C'est une société très individualiste, d'où le fait que la plupart des Occidentaux détournent le regard. Nous sommes individualistes. Ça ne m'affecte pas, mon travail va bien, je paie mes factures, tout va bien. Donc je détourne le regard. Mais une fois que vous attrapez une maladie, n'importe quel système, une fois qu'il est trop contaminé par un système étranger et hostile, comme un corps infecté par une maladie, je ne parle pas des gens, je parle des idées. Alors tôt ou tard, le reste du corps va aussi s'en rendre compte, même si, vous savez, vous avez juste une petite morsure au doigt. Ça va arriver. Vous allez vous en rendre compte, vous pourriez attraper de la fièvre. À ce moment, vous pensez devoir agir. Nos sociétés vivent cela. L'Occident a créé la meilleure civilisation de l'humanité. Point final. Si vous n'êtes pas d'accord, partez. Pourtant, il y avait des signes évidents. L'individualisme en fait partie, c'est pourquoi beaucoup d'Occidentaux ont encore du mal à ne pas traiter ces personnes comme des individus, parce que c'est dans l'ADN de l'Occident. Nous célébrons les performances individuelles, le génie, les histoires de réussite. Pas de clan, rien du tout. Le système clanique, le tribalisme, c'est fini. Cela a donné naissance au génie individuel. Vous ne voyez pas cela ou à grande échelle dans d'autres pays. En fait, il est très rare de voir de tels exemples. C'est pourquoi, par exemple, ces brillants esprits indiens viennent en Occident et s'épanouissent. Ils deviennent PDG, et bien plus encore, ils réussissent individuellement, mais c'est un défi pour eux de réussir dans leur pays d'origine parce que c'est très difficile. À cause du tribalisme, du système de caste en Inde, du tribalisme au Pakistan, en Somalie, au Soudan, etc. Je résume cela à l'individualisme, ce qui est essentiel. Je sais que la liberté d'expression est unique, mais aussi l'individualisme. C'est pourquoi la plupart des Occidentaux ont du mal à comprendre, car par défaut, ils la considèrent comme un individu. Et le système, si elle respectait le système, elle serait une personne individuelle, brillante, et alors elle pourrait gravir les échelons jusqu'au sommet. J'en suis un exemple. Enfin non. Je ne suis pas un PDG multimillionnaire, mais vous savez, j'ai vu tellement de personnes qui ont surmonté ces obstacles. Mais ensuite, ils blâment le système parce que, encore une fois, c'est leur mentalité tribale. Je suis noir. C'est pour ça que ça arrive. Je ne suis pas blanc. C'est pour ça que ça arrive. Non, je n'y crois pas parce que je n'ai jamais vu de problème, les gars. Je n'ai jamais eu de problème dans ma vie. L'Australie est l'un des pays les plus racistes. Nos Noirs vous le diront. Nos musulmans vous le diront. Je n'ai jamais vécu de racisme. De nombreux étudiants de ces milieux ne veulent pas devenir enseignants à cause de leurs expériences négatives avec des enseignants. Rentre chez toi.
Beaucoup de préjugés inconscients persistent chez les enseignants du primaire, du secondaire et de l'enseignement supérieur. Rentre chez toi. Et je croirais toujours que la diversité de la classe doit absolument se refléter dans le corps enseignant. Les enfants devraient pouvoir se reconnaître dans leur enseignant. Si tu n'es pas assez brillant, non. Nous avons déjà essayé cela. En Amérique, certains Blancs ont abandonné leur emploi pour remplir le quota DEI. Le mérite doit toujours primer. Des expériences auxquelles on peut s'identifier. Et pour cela, vous devez améliorer le traitement de vos migrants, de vos bagarov. Mais comme je l'ai dit, les Irlandais ripostent. Regardez cette Irlandaise qui devient virale. J'ai vu cette vidéo sur X, mais là c'est sur Facebook. Écoutez ceci. Donc, cette femme confronte ces hommes qui traînent. Vous voyez combien de temps ils ont à perdre? Ils traînent. Je me souviens d'avoir vu beaucoup de Pakistanais traîner aussi. Ils n'ont rien à faire. Ils restent simplement ensemble et les femmes évitent d'y aller. C'est pour ça que c'est une société patriarcale. Les parents interdisent à leurs filles de sortir à cause des hommes qui traînent, ce qui surprend les Occidentaux, où les femmes circulent librement. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. Une Irlandaise courageuse se lève alors. Parce que bien sûr, toutes ces sociétés ont été bouleversées. Leurs valeurs ont été enlevées, brisées du jour au lendemain. Dansant partout, complètement ivre. Oh là là. Oh là là, oh là là! Moi, dans ce pays, je fais ce que je veux. Qui es-tu, toi, la femme blanche? C'est notre pays maintenant. C'est cet état d'esprit. Si notre gouvernement était de notre côté, si j'étais le dictateur de mon pays, j'enverrais des hommes costauds en tenue anti-émeute pour l'attraper. Qu'est-ce que tu viens de dire? D'abord, ne dis pas ça. Tu es un invité dans ce pays. Ne parle pas de haut à un citoyen. D'accord, c'est la première chose. Si tu manques de respect à mon citoyen, tu dégages. Voilà à quel point la barre est basse. Occupe-toi de tes affaires. Tu es un peu plus occupé. Ça s'est terminé. D'accord, j'ai vu un extrait plus long. Elle est partie et les autres personnes, ils l'ont tiré, ils l'ont mis de côté. Il a été courageux. Regarde ça. Regarde cette femme irlandaise qui fait un discours. Cette femme dit que son enfant est l'un des 30 enfants dans une classe et qu'elle est la seule enfant irlandaise. Cela se produit à grande échelle. Et ça augmente, ça s'accélère. Ça se passe aussi en Australie. Il y a eu la vague Boris au Royaume-Uni. Ils s'en sont plutôt bien sortis. J'ai réalisé que Boris Johnson était un Tory, mais c'était aussi un Fabien. Il croit à la dilution des cultures nationales et locales dans une culture mondiale unique. Il se considérait comme un citoyen du monde. Et notre Premier ministre, Anthony Albanese, vient de recevoir le Global Citizen of the Year Award ou quelque chose comme ça. Ils font ça. Ils font ça sous nos yeux, en temps réel, et ils accélèrent. Je viens de Dublin, mais je viens à Mayo chaque week-end. Mais je voulais parler de la situation là où je vis, parce que vous n'avez pas encore vu ce qui arrive. Moi, oui. Dans mon quartier, 85% des habitants sont étrangers. Je peux marcher dans la rue ou entrer au supermarché n'importe quel jour sans entendre de conversation entre Irlandais. J'entends des étrangers partout. Mon enfant est l'un des 30 enfants de sa classe et c'est la seule enfant irlandaise. Elle est rentrée de l'école en pleurant il y a quelques semaines parce qu'elle ne comprend pas ce que disent ses camarades. Les enfants retournent à leur propre langue quand ils ne sont pas en cours. Elle ne peut littéralement pas comprendre les conversations autour d'elle. Mais quand Halloween est arrivé, il y a quelques mois, l'année dernière, elle avait le droit de se déguiser. Pardon, l'année d'avant, elle avait le droit de se déguiser. Cette année, elle n'a pas eu le droit de se déguiser. Quand j'ai demandé à l'école pourquoi, ils ont répondu qu'ils ne voulaient pas offenser. Je n'irai plus au parc avec mon enfant pendant la journée. J'ai un gros chien et je ne vais plus me promener toute seule. Je quitte très rarement ma maison parce que là où je vis, c'est tellement dangereux. Et c'est la réalité à laquelle tu fais face si tu ne prends pas position. Et je comprends que c'est vraiment, vraiment difficile de, tu sais, se faire insulter et tout ça. Mais tu dois te lever pour tes enfants et pour l'avenir du pays. Le paysage de ce pays est en train de changer complètement. Et si ça te va, très bien. Mais moi, ça ne me va pas. Je n'accepte pas ça pour mon enfant. S'il te plaît, mets tes enfants en premier et ton pays en premier. Ne t'inquiète pas de la vie des autres. Je sais que je l'ai toujours dit, parce que je me suis intéressé à la politique britannique, parce que j'ai toujours dit que, mon Dieu, le Royaume-Uni va être un point de tension. Ça va être le champ de bataille. Ça va être le point zéro où tout cela va commencer.
Mais de temps en temps, j'ai vu certains extraits venant d'Irlande. Ils brûlent des hôtels. Je ne recommande pas ça. Je ne fais que commenter. J'observe et je regarde ça d'un point de vue australien parce que j'ai le devoir d'informer mon peuple. Donc, nous allons voir cela. La première carte que Michael a montrée, c'est comme abandonné, je ne sais pas, c'est comme si 40% de votre pays était abandonné, donné à quelqu'un d'autre. Ça va arriver. Il y aura un mouvement séparatiste à un moment donné. L'islam ne fait pas de cadeaux. Donc on arrive à ce point où les Irlandais vont rassembler leurs forces dans certaines régions. Et puis, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se passer. Écoutez ces gens. Pendant ce temps, ils sont quotidiennement provoqués. Un imam est en Irlande, pas en Grande-Bretagne. Il dit à sa congrégation de tuer les non-musulmans. Allah ordonne aux musulmans de tuer les chrétiens et les juifs. Mon Dieu, ils disant ça, sans blague, pourquoi ne le feraient-ils pas? Nos gouvernements nous ont trahis. Nos gouvernements ont permis cela. Ils ont créé cette culture. On pourrait penser qu'ils auraient peur. Si Hitler avait eu autant d'agents au Royaume-Uni, en Irlande, en France et dans tous ces autres pays avant la guerre, il leur aurait dit de rester silencieux, agir en silence, mener des opérations clandestines. Il n'aurait jamais rêvé de dire le genre de choses que ces imams sont autorisés à dire. Dans le Coran, chapitre 9, verset 29, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux musulmans de tuer les chrétiens et les juifs. Et s'ils ne se soumettent pas, alors ils doivent payer la jizya. La jizya est essentiellement une taxe de protection. Une taxe de capitation. Non, le Coran 9, 29, j'ai cité ce verset tellement de fois, encore et encore. C'est juste un appel aux armes. Écoutez celui-ci. Écoutez celui-ci, c'est encore l'Irlande. Dans le monde occidental aujourd'hui, parce que les femmes ne connaissent pas la valeur des hommes en islam. Les femmes ne connaissent pas la valeur. Donc quand ils ne s'en prennent pas aux infidèles, ils s'en prennent à leurs femmes. C'est pourquoi Muhammad a dit que la majorité des habitants de l'enfer sont des femmes. Et les femmes ont demandé « Pourquoi ?» Il a dit, il les a manipulés. Il a dit parce que vous ne valorisez pas vos hommes, vos maris. Le monde occidental ne connaît pas la valeur de l'islam pour les femmes et les hommes parlent comme ils parlent et donnent ce qu'ils donnent. En islam, les hommes sont les maîtres des femmes et les femmes, c'est une image. En islam, l'homme est le maître dans la relation. En islam, et obéissent est le créateur, le formateur et le seigneur. Ça arrive. Tous ces fous éveillés avec des cheveux violets et des piercings au nez, vous pouvez détester le patriarcat occidental et l'homme blanc autant que vous le voulez. Une fois que ces gars-là se seront occupés du patriarcat occidental et de l'ordre mondial occidental, voilà à quoi ressemblera votre avenir. Et il appartient à la femme de sortir de chez elle sans la permission de son mari. Tu sais de quoi il parle? Oui, il te le dit simplement. On te l'a déjà dit tellement de fois. C'est tellement stupide de penser que ça ne t'arrivera pas. Donc, ça arrive les gars, ça arrive partout. Je pense que les choses pourraient s'envenimer en Irlande avant de s'envenimer en Angleterre, parce que l'Angleterre ou la Grande-Bretagne est beaucoup plus grande. Mais ça va arriver. Les choses ne peuvent pas continuer comme ça, et le statu quo va essayer de se maintenir en faisant douter les autochtones de leur propre réalité. Mais il y aura un point de bascule. L'instinct de survie est la force la plus puissante sur Terre chez les êtres vivants. C'est la force la plus puissante, l'instinct de survie. Nous devons juste attendre que ça se déclenche. Cela arrivera dans la société, comme c'est déjà le cas pour beaucoup de personnes individuellement. Mais l'instinct de survie, l'instinct de conservation à l'échelle de la société arrive bientôt. Ça va se déclencher n'importe quel jour, n'importe quel mois, n'importe quelle année. Avant la fin de 2030, nous allons assister à un bouleversement massif dans un pays occidental. Ça va arriver.